Seigneur, merci de pouvoir, Seigneur, ce matin nous tenir avec reconnaissance devant toi. C'est toi, Seigneur, qui mets en nous le vouloir et le faire. C'est toi, Seigneur, qui de toute éternité a prévu cette journée, Seigneur. Et nous venons à toi, Seigneur, ce matin, avec le désir, Seigneur, d'être encouragés, d'être fortifiés, peut-être d'être repris, Seigneur, dans notre vie. Car nous savons qu'un jour, Seigneur, tu viendras nous chercher. Et Seigneur, dans cette attente, eh bien, nous voulons nous préparer. Nous voulons nous préparer, Seigneur, à cette rencontre qui, un jour, aura lieu devant toi. Qui que nous soyons, Seigneur, nous devrons passer devant le grand trône de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, nous inclinons nos cœurs et nous te disons, Seigneur, ouvre notre entendement. Ouvre, Seigneur, ma bouche et que tes paroles, Seigneur, puissent être véhiculées par ma langue, par ma bouche, par mes cordes vocales. Qu'il n'y ait rien, Seigneur, de ma personne, qu'il n'y ait rien, Seigneur, de mes conceptions humaines, de ma culture ou de mes préjugés, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains. Seigneur, bénis les enfants qui sont maintenant dans leur groupe, Seigneur, avec leur moniteur, et qui, justement, vont prendre ce matin le même sujet que nous, Seigneur. Fortifie-les, encourage-les, bénis-les dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous saluons bien sûr aussi tous ceux qui nous écoutent sur Internet et nous les bénissons dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, un jour de septembre, un jour où les températures sont extrêmes. Alors, je demanderai au service d'accueil de m'amener un verre d'eau car je suis déjà déshydraté. Et puis, permettez-moi exceptionnellement de poser ma veste si je veux arriver au bout du message ce matin. Voilà. Gloire à Dieu. Donc nous sommes toujours pour la 4e fois, et je pense pour la dernière fois, dans le récit qui nous a passionnés, qui m'a passionné ces dernières semaines, le récit de la vie du prophète Élisée. Un homme de Dieu remarquable, un homme surnommé le Chauve. Nous sommes donc aujourd'hui dans un dernier message. Nous avons évoqué la dernière fois la mort du prophète Élisée, mais avant cette mort, il y a un événement particulier qui s'est passé dans la vie d'Élisée et sur lequel j'aimerais revenir. Et le don spirituel apporté par notre frère Marc ce matin me confirme dans la véracité de ce message, dans l'importance de ce message, dans l'acuité de ce message pour nous aujourd'hui. Livre des rois, 2e livre des rois. Merci ma sœur, merci beaucoup. 2e livre des rois, au chapitre 13. Nous voulons lire à partir du verset 14. 2e livre des rois, à partir du au chapitre 13, à partir du verset 14. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Il s'agit d'un texte très particulier qui a donné un casse-tête pas possible à tous ceux qui sont des férus de la chronologie des rois d'Israël. Nous allons en effet découvrir dans ce texte très courtement l'histoire du roi Joas, un roi d'Israël. Mais paradoxalement, alors que nous parlons du roi Joas pour Israël, il y avait dans Juda un roi portant le même nom, Joas, roi de Juda. Et parfois dans la chronologie des rois d'Israël, on a des télescopages assez difficiles à résoudre. Donc j'aimerais vraiment clarifier cela pour vous. Il y a 2 rois, Joas, roi de Juda, et Joas, roi d'Israël. Ce matin, nous allons parler de Joas, roi d'Israël. 2 rois, chapitre 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
Élisée n'a pas été guéri. Comprends qui voudra comprendre. Élisée y était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Parole du frère Marc Mobio ce matin, Dieu pose les mains sur toi. Et il dit, verset 17, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit, Élisée dit, tire. Et il tira, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 fois ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. Il y a à cette époque une immense confusion dans le peuple d'Israël. Une confusion dans les esprits. Une confusion dans les responsabilités. Et quand Joas, le roi Joas, va succéder à son frère Joachaz, il a hérité d'une bien lourde succession. Le verset 7, si vous avez vos Bibles ouvertes, dans ce même chapitre, nous dit ceci. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Joas s'est retrouvé en guerre et il avait en face de lui un ennemi terrible, Amatzia. Il a gagné cette guerre. Mais les voisins du nord étaient encore plus terribles. Ils étaient plus puissants encore. Il s'agit du roi de Syrie, Hazaël, rappelez-vous ce nom, Hazaël et Ben-Hadad. Nous en reparlerons tout à l'heure. Hazaël était si dur, si puissant, il inspirait tellement de peur qu'un jour, rien qu'en le regardant, Élisée le prophète se mit à pleurer. Mon frère, ma sœur, quand tu es dans ta maison, t'arrive-t-il de pleurer en face de l'ennemi? T'arrive-t-il de voir cet ennemi autour de toi et de te mettre à pleurer rien qu'à l'imaginer, rien qu'à se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et là, le prophète a pleuré devant ce roi, un roi terrible. Mais bien aimé, il y a des situations qui nous font pleurer. Les années du peuple d'Israël étaient comptées. La situation spirituelle du pays était déplorable. La situation militaire était catastrophique. Elle ne pouvait pas s'améliorer, humainement parlant. Qu'en est-il de nos vies? Qu'en est-il de notre ville? Qu'en est-il de notre pays? Qu'en est-il de notre monde? Est-ce que la situation, humainement parlant, peut s'améliorer? La réponse est... Ben oui, humainement parlant, elle peut s'améliorer. Spirituellement parlant... Spirituellement parlant... Alléluia! Mais attention, il y a des règles. Quand on se dit tout est fichu, tout est par terre, c'est fini, Dieu donne l'espoir. Dieu donne une espérance qui ne trompe pas.
Il y avait chez Joas un reste de foi, un reste de pitié. Pourtant cet homme fréquentait les harems de la ville. Pourtant cet homme avait un palais d'or, des richesses immenses, des serviteurs en grand nombre. Il se fichait de Dieu la plupart du temps. Mais à un moment donné, il y a un reste de foi, de piété qui est venu à la surface. Et c'est pourquoi lorsqu'il entend qu'Élisée va mourir, lorsqu'il voit sa situation, il court vers Élisée. Et il l'embrasse. Alors qu'Élisée était mourant, moribond, il va s'approcher de lui et le saluer avec cette merveilleuse salutation. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il reconnaît l'homme de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait que les idoles du passé, les idoles de ses parents, les idoles de son peuple ne pouvaient absolument rien pour lui. Seul Dieu pouvait agir. Seul Dieu pouvait agir. Et j'aimerais vous dire ce matin, que dans beaucoup de situations, seul Dieu peut agir. Amen. Seul Dieu peut nous sortir du guêpier, de la situation difficile, le brisement de notre cœur. Seul Dieu peut venir guérir, restaurer et bénir. Alléluia. Amen. Bien sûr, le Seigneur nous promet toujours qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Israël était, au point de son histoire, à l'image de notre pays, un christianisme décadent. Il y avait partout de la cendre, une épaisse fumée, et tout était noirceur. En 2016, comme en 2001 d'ailleurs, le monde a été secoué par toutes sortes de phénomènes. Je dirais même que l'Église est secouée par toutes sortes de modes, pour ne pas parler de fléaux, de cataclysmes. Simplement, dire que si de telles choses arrivent aujourd'hui, comme au temps de Joas, les causes, les origines en sont les mêmes. Le peuple, et même certains élus, des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, se laissent trop facilement séduire par les idoles que nous propose le monde. Ce sont des ennemis qui sapent la vie du peuple de Dieu à l'intérieur, tandis qu'à l'extérieur, il y a des menaces qui sont toujours plus importantes, toujours plus fortes. Il y a des puissants Hazaël qui font des conquêtes, qui asservissent les âmes. L'Hazaël de l'indolence, l'Hazaël de l'indifférence, le Ben-Hadad de la paresse, le Ben-Hadad du luxe, le Ben-Hadad de je m'en fiche. Et bien sûr, souvent le peuple de Dieu se laisse déstabiliser par ces Hazaël, par ces Ben-Hadad, parce qu'ils sont puissants. Ils sortent toute leur attirail pour séduire et pour pénétrer dans le peuple de Dieu. Bien sûr, nous sommes reconnaissants des beaux efforts, comme jeudi soir avec Nicky Cruz, des beaux efforts pour témoigner de la grâce de Dieu, témoigner de la puissance de Dieu. Mais il y a encore dans notre pays des montagnes de ténèbres. Le roi Joas va venir voir Élisée. Il est là dans une situation terrible. Il est dans une situation où il voit le péché, il voit la corruption, il voit la calomnie qui rentre dans le peuple, dans son peuple, le peuple de Dieu, le peuple dont il a une puissante responsabilité. Et là, il va mettre sa foi en action. Au pays d'Égypte, lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte,
il y a eu une invasion de grenouilles, hideuses, d'esprits immondes, couvrant le pays d'impureté. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est un petit peu comme la peste racontée par Albert Camus. Des esprits qui se glissent partout dans toutes les maisons, qui s'infiltrent dans nos salons, jusque dans nos chambres à coucher. Seigneur, Seigneur, jusque à quand? Nous sommes des chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes se conduisant d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand, le conquérant macédonien, un fort mauvais soldat. Oh, il n'y en avait certainement pas qu'un seul, mais celui-là était particulier parce qu'il avait le même nom que son général. Il s'appelait Alexandre. Et un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le général Alexandre le Grand fit comparaître le soldat Alexandre devant lui. Il lui dit: « Écoute, mon ami, de deux choses l'une. Ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu changes de nom. Ou tu deviens un homme, un soldat droit, et tu gardes ton nom Alexandre, ou si tu continues dans le chemin que tu as pris, tu changes de nom. » Frères et sœurs, combien aujourd'hui nous devons être interpellés par cette petite histoire? Parce que le Seigneur n'est-il pas en train de nous dire: change de conduite, ou tu ne t'appelles plus chrétien. Change de vie, ou ne porte plus le nom de chrétien. Conduisons-nous, frères et sœurs, d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et c'est finalement cette réalité de la puissance de Dieu, cette réalité de l'identification au plan de Dieu, que Joas, le roi Joas, a été confronté. Et là, il s'est rappelé, alors qu'il était dans une situation désespérée, il s'est rappelé qu'il n'y a pas de remède humain. Cela, il le savait. Il était oppressé, il était coincé de partout. Que va-t-il faire? À qui s'adresser? Les idoles de son père sont loin, elles ne peuvent plus agir. Alors, il se tourne vers Élisée, il se tourne vers Dieu. Il se tourne vers ce prophète moribond. Les leçons du passé lui reviennent. Frères et sœurs, ne négligeons pas les leçons du passé. Je dis cela aussi pour les parents. L'enfant, il entend. L'enfant, il écoute. Il écoute la parole de Dieu. Il écoute ses parents. Il écoute les temps de prière avec papa, avec maman. Il rentre dans le chemin de Dieu. Les paroles qui sont annoncées ne reviennent pas à Dieu sans effet. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans les vies. Et Joas était en train de faire remonter ce qu'il savait. Ce qui comptait maintenant, ce n'était plus la volupté, ce n'était plus l'or des palais, ce n'était plus les joies humaines, ce n'était plus la force de ses chevaux. Ce qui comptait le plus, c'était de se trouver avec ce vieillard moribond Élisée. Renversement de toutes les valeurs. C'est étonnant de réaliser que ce qui acquiert de l'importance dans les moments les plus critiques de la vie, ce n'est pas toujours ce que l'on pense. Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est malade? Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est Dieu? Qu'est-ce qui a de l'importance quand on est au seuil de la mort? Qu'est-ce qu'il y a de l'importance quand on est au chômage?
Qu'est-ce qui a de l'importance quand nous frôlons le divorce? Quand nous sommes confrontés à une situation d'échec, qu'est-ce qui a de l'importance? Sommes-nous des riches d'ici-bas ou sommes-nous des riches du royaume de Dieu? Un jour, nous serons tous devant le trône de Dieu. Et là, nous devrons comparaître. Sommes-nous riches du pardon en Christ? Sommes-nous riches de la patience en Christ? Sommes-nous riches de la grâce de Christ? Sommes-nous riches de l'amour de Christ? En tous les cas, pour Joas, un homme vieux, chaud, malade, grabataire, a plus d'importance que tout le monde. Il ne rend pas visite à ses courtisans, il ne rend pas visite à ses généraux, il ne rend pas visite à ses conseillers, il va vers l'homme de Dieu. Quand nous sommes en difficulté, vers qui allons-nous? Vers qui nous tournons-nous? Il va vers le porteur de la parole de Dieu. Il va à l'homme de Dieu qui toute sa vie a dit « Ainsi parle l'Éternel ». Élisée n'avait jamais faibli dans son témoignage. Il avait toujours annoncé les choses de Dieu. Et c'est ce message-là aujourd'hui que le roi Joas veut entendre. Une parole pour son cœur, une parole pour son peuple, une parole pour sa vie. Et là, pour l'avoir, il s'humilie. C'est comme s'il rentrait sur les genoux dans la chambre d'Élisée. C'est comme s'il était là en train de répandre d'abondantes larmes. Il s'écrie « Mon Père, mon Père ». On croirait entendre le fils prodigue qui rentre à la maison du Père. Et cette entrevue-là entre Joas et Élisée mourant est extraordinaire, frères et sœurs. C'est à la fois dramatique, c'est à la fois heureux, c'est à la fois divin, c'est à la fois humain, c'est plein d'amour du Père. C'est plein de grâce, c'est plein de puissance, c'est plein de compassion. À qui avons-nous recours quand tout va mal? Sur le conseil du prophète, Joas va bonder son arc et il va tirer une flèche par la fenêtre. Alors ne le faites pas chez vous depuis le 5e étage. Vous risquerez d'avoir des problèmes non seulement avec les voisins d'à côté, mais peut-être les voisins du dessous aussi, les passants dans la rue. Mais enfin, ce texte est extraordinaire. Parce que le prophète, dans un acte qu'on ne peut pas expliquer, un acte qu'on ne comprend pas, il va dire à Joas, bande ton arc, tire une flèche par la fenêtre. Puis, dans la seconde partie de ce verset 16, il nous est dit qu'Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Waouh! Extraordinaire! La victoire devient effective, frères et sœurs, lorsque nous laissons Jésus poser ses mains sur les nôtres. Imaginez la scène. Ce roi qui est au bout de toutes ses forces, qui ne sait plus de quel côté aller, qui va voir le prophète Élisée, ce vieil homme. Et ce vieil homme va poser ses mains sur les mains du roi. J'aimerais dire ici que nos victoires ne résident pas dans nos efforts, dans nos bonnes intentions, dans nos bons plans, nos bonnes stratégies. La victoire devient effective lorsque nous laissons Jésus mettre ses mains sur nos mains, sa vie sur notre vie, son cœur sur notre cœur, ses pensées sur nos pensées. Quand nos efforts deviennent les siens, nos luttes deviennent les siennes, quand ses mains se posent sur les nôtres,
et qu'elles agissent au travers de nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes réalisent que leurs combats humains sont perdus d'avance. Ils sont découragés parce qu'ils savent pertinemment qu'au bout du tunnel, il y a un échec. Mais j'aimerais dire que si nous laissons Jésus mettre ses mains sur nos mains, les flèches de délivrance que nous allons tirer seront réellement des flèches de délivrance. Des flèches de victoire. Des flèches d'amour, des flèches de grâce. Mais il y a 3 conditions à remplir. Nous avons vu la première, la repentance de Joas, qui va pleurer et s'écrier « Mon Père, mon Père ». Si ce matin, il y a un homme, une femme qui désire pleurer, qu'il pleure. Pleurer sur sa vie, pleurer de repentance, pleurer pour son égarement. Le roi Joas a pleuré. Nous avons vu la deuxième. Laisser superposer les mains de Dieu, les mains du Père, les mains de notre Seigneur sur nos mains. Et que sa volonté divine soit la nôtre. C'est-à-dire donner une telle orientation obéissante à notre vie qu'il puisse lui-même agir au travers de nous. Là où il ne peut pas mettre la main, toutes les flèches du monde ne sauraient apporter une seule délivrance permanente. La troisième condition, c'est une foi persévérante. Élisée lui dit, frappe contre terre avec la flèche. Frappe contre terre avec la flèche. Et c'est là que Joas a failli. Il n'a frappé que 3 fois, au lieu de 5 ou 6 fois. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Où est notre foi, frères et sœurs? Est-ce que c'est une demi-foi, une petite foi, ou est-ce que c'est une grande foi? On raconte une petite histoire au sujet d'un homme de Dieu du 19e siècle, du nom de Billy Graham. Il fut au Bornheim un puissant instrument du réveil. Et un jour, alléluia, alors que les foules s'agitent, alors que les alarmes sonnent de partout, cet homme voit arriver devant lui un chrétien. Un chrétien qui va lui dire, « Monsieur Billy Bray, je vous ai souvent entendu et je vous estime comme un homme parfaitement désintéressé. Et le Seigneur m'a mis à cœur de vous offrir un costume. Alors s'il vous plaît, venez à la maison, venez chez moi pour essayer le costume que je veux vous offrir. » Et Billy Bray a dit, « Mais, mon ami, j'irai, et soyez certain que cet habit m'ira parfaitement. Du moment que c'est le Seigneur qui vous a mis à cœur de me le donner, il est exactement à ma taille. » Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Dieu ne commet aucune erreur. Il a vu que cet habit était à ma taille, et par la foi, je vais aller chez vous, et je vais me vêtir avec ce costume. Je n'aurai même pas besoin de l'essayer. Parce que Dieu ne fait pas dans la demi-mesure. Dieu sait exactement pourquoi. Dieu sait exactement comment. Dieu sait exactement où. C'est nous-mêmes qui limitons Dieu. Dans Ephésiens 6, il nous est parlé des 6 armes de l'esprit. Oh, frères et sœurs, imaginez que nous ne prenions que la vérité, le zèle et le salut.
et que la justice, la foi et l'esprit, nous le laissions de côté. C'est le mieux. Imaginez que le Seigneur Jésus n'ait fait son œuvre qu'à moitié. Que le salut nous montrait qu'à mi-chemin entre le paradis et la terre. Et que là, dans le ciel, quelque part, il y aurait comme une soucoupe volante qui récolterait toutes les âmes de ceux qui ne sont pas encore en haut. Non, le salut de Jésus-Christ est complet. Il a donné sa vie complètement. Il n'a pas fait son œuvre à moitié. Le salut était complet. Alléluia. Quand le prophète Élie est monté au Carmel pour demander la pluie salvatrice, il s'est mis à genoux 7 fois. Si donc nous voulons une flèche de délivrance en plénitude dans nos vies, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, mettons-y toute notre force, toute notre attention, tout notre zèle, tout notre courage. Je résume donc et je conclus avec ces 3 points principaux de ce message de ce matin. Si nous voulons la délivrance, si nous voulons la réussite de notre vie, une réussite spirituelle de notre vie, nous devons premièrement revenir au Seigneur, comme Joas l'a fait en venant à Élysée. Revenir au Seigneur. Deuxièmement, laisser les mains du Seigneur se superposer aux nôtres. C'est-à-dire lui donner toute la prépondérance, toute la place, dans tous les départements de notre vie, dans tous les services de notre vie, dans toutes les activités de notre quotidien, lui laisser la première place. Du lundi au dimanche, du matin au soir et du soir au matin. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Pose tes bonnes mains, Seigneur, sur mes mains. Et puis, troisièmement, viser non pas seulement des coups d'éclat occasionnels, mais être, jour après jour, dans une foi persévérante. Frapper 5 coups ou 6 coups contre terre, comme nous enseigne ce récit, et ne pas nous arrêter en chemin. Si nous voulons voir la délivrance, persévérons. Si nous voulons voir Dieu agir dans nos familles, dans nos couples, persévérons jusqu'au bout. Et Dieu nous donnera la victoire. Elle est assurée à celui qui se confie dans le Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce sur chacune de nos vies. Seigneur, tu es l'auteur de notre salut. Et ce matin, Seigneur, nous prions avec foi pour que tes mains, Seigneur, se posent sur chacun d'entre nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire des choses de par nous-mêmes. Nous ne voulons pas entrer, Seigneur, dans des projets, Seigneur, qui ne seraient pas selon ton cœur. Même si c'est des bons projets, Seigneur, même si nous semblent justes, parfaits, bien ficelés, Seigneur, humainement, nous voulons être dans ton plan, Seigneur. Alors pardon pour toutes les fois où nous avons voulu naviguer par nous-mêmes, Seigneur, où nous avons voulu faire les choses de par notre propre force. Seigneur, ce matin, sois élevé, sois loué, sois adoré. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Bénis chacun et chacune, chaque famille que nous représentons ici, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.